Bien, bonjour tout le monde. Alors je me présente, oui, c'est Ando. Ando et le nom de famille c'est Razaka Manarina, donc c'est un nom de famille malgache. Je suis pasteur à l'église biblique baptiste de Nice, mais je suis aussi président de l'association En Pleine Vie, là où qui gère le Rocher, donc vous connaissez bien le Rocher, je le sais. Et voilà, je suis ravi toujours de venir au milieu de vous, de connaître des visages nouveaux, mais aussi certains que je connais bien aussi. Et je suis ravi, là actuellement c'est Jean-Philippe qui est chez nous, moi je suis venu ici. Je trouve que c'est toujours une bonne chose que d'avoir parfois des échanges et puis surtout de s'encourager les uns les autres. On n'est pas si nombreux que ça, je dirais, qui sont quand même, je dirais, à vouloir vivre et proclamer le nom de notre Seigneur. Je trouve que c'est une bonne chose que de pouvoir s'encourager différemment et puis de s'encourager sur la même base. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sur la base de la parole de Dieu. Et cette parole que j'ai amenée aujourd'hui, elle me touche parce qu'elle m'a été très utile dans un moment de ma vie où, je dirais, 10 ans après ma conversion, j'ai eu comme une petite descente, on va dire, qui m'a été très difficile. Et des questions qui me sont venues entre ce que je connaissais et ce que je faisais. Parfois, on connaît beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop comment faire. Vous savez, c'est un peu comme un étudiant qui sort de ses études, mais il n'a jamais vécu dans le monde professionnel. Donc parfois, il y a un petit décalage. Et j'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait l'Institut biblique, j'avais fait, je dirais, beaucoup de services dans l'église. J'ai géré une église même pendant 1 an. Pourtant, après ces 10 ans, une chute incroyable. Et le livre que j'ai pris là, c'est le livre que je me suis attelé à vouloir vivre, mettre en pratique et accepter aussi. Parce qu'on ne peut pas mettre en pratique quelque chose si on n'accepte pas non plus une situation. Et la personne qui parle ici, elle a accepté quelque chose qui, pour moi, je pense, serait très difficile à accepter. Elle a accepté, au final, sur la connaissance de la fin de sa vie, de ne pas la dédier à vivre tout ce qui lui plaisait avant de partir. Et il a décidé de la dédier à prendre soin, à dédier, à s'appliquer à quelque chose que Dieu lui avait demandé particulièrement, et c'est ce qu'on va prendre. On va prendre cette épître d'un homme qui nous laisse, on va dire, une dernière lettre juste avant son départ. On va prendre la 2e épître de Pierre. 2e épître de Pierre, chapitre 1er, et on va lire les 15 premiers versets. On s'arrêtera sur ces 15 premiers versets. Et sur ces 15 premiers versets, on va voir quelle est l'intention au final de Pierre lorsqu'il écrit cette lettre. Tout à l'heure, on a entendu parler de Pierre qui au final découvrait un petit peu cette confiance avec le Seigneur. Mais là, on voit quelqu'un qui n'est plus vraiment dans une découverte, mais plutôt dans une transmission. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ainsi, vous ne broncherez pas.
C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Prions. Seigneur, je veux être reconnaissant tout d'abord parce que tu ne nous as pas laissés sans instruction, sans direction. Tu ne nous as pas laissés sans héritage, mais tu nous as donné, Seigneur, chacune de ces lettres, chacun de ces enseignements pour que nous comprenions ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous, où tu veux que nous allions. Car Seigneur, oui, ton projet, c'est un projet de paix et non de malheur, mais tu nous as donné, Seigneur, le moyen, comme il l'a été rappelé, c'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, nous voulons le voir comme ça, suivre ce chemin. Cette vérité, cette vie, nous ne voulons pas nous éloigner de ce qui a déjà été clairement dit. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, mon Dieu, affermis-nous. Rends-nous, Seigneur, capables, non pas par nous-mêmes, mais par ta force, par ta puissance, par ta connaissance, d'agir et d'être agréable, Seigneur, en tout temps. Et Seigneur, merci encore pour ce temps, merci Seigneur pour cette assemblée, que vraiment, Seigneur, tu puisses bénir chacun et que tout cela puisse se faire pour ta gloire. C'est au nom de Christ que je fais cette prière. Amen. Ici, quand vous prenez cette lettre, quand il termine par « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses », c'est qu'on voit vraiment que c'est son objectif, avoir soin de quelque chose. Parfois, on vit, on apprend des choses, mais on ne sait pas quoi faire, où aller, quelle direction prendre. Une chose est sûre, Pierre, il sait très bien. Jusqu'à ce qu'il parte, il aura soin de faire une chose, rappeler. Pourquoi rappeler ? Parce que parfois on sait, mais on a tendance à oublier. Mais vous savez, c'est pas comme si Pierre n'oubliait pas les choses. Hein. Du temps où il suivait le Seigneur, combien de fois parfois le Seigneur lui répétait les choses. Lui aussi avait tendance à oublier. Oublier pourquoi le Seigneur était venu, qu'il était venu pour aller, au final, donner ce salut. Il fallait qu'il aille à Jérusalem, il leur a dit d'avance qu'il fallait qu'il s'offre, qu'il donne sa vie pour les péchés. Et parfois, Pierre, il rappelait, non, moi je veux pas. Mais parce que c'est dur, lui, il n'avait pas envie de vivre ce moment de souffrance. Pourtant, c'était ce moment qui était nécessaire pour lui et pour tout le monde. Mais il a grandi en apprenant, pas à pas, à accepter à ce que le Seigneur lui rappelle les choses. Et il avait en plus des responsabilités assez particulières. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais dans les évangiles, parfois le Seigneur, il décide d'aller prendre des temps, par exemple le temps de la transfiguration, et il n'emmène pas tout le monde. Il en emmène juste parfois quelques-uns. 3, très souvent, Pierre, Jean et Jacques. Dans du moment de résurrection, pareil, il emmène Pierre, Jean et Jacques. Et puis parfois, il s'adresse à Pierre seulement. Paie mes brebis. Il prend un temps pour Pierre, pour lui rappeler, pour lui dire les choses, pour le prévenir même. Satan va te cribler. Mais quand tu seras revenu, occupe-toi de tes frères. C'est vraiment des messages pour Pierre, et Pierre a dû être rappelé, il a fallu lui dire, il a fallu prendre le temps, et maintenant c'est lui qui comprend, mais en fait il faut que moi aussi je prenne le temps de rappeler, de dire les choses. Mais à qui ? D'abord, il le dit au verset 1er, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Souvent on est empressé d'enseigner ou d'aller parler à ceux qui n'ont pas la foi. Mais moi, quand même, je constate une chose, quand je regarde les livres du Nouveau Testament, ils sont tous destinés à des personnes qui sont censées tous avoir la foi, aux frères. C'est-à-dire que les personnes à qui, d'abord, il se dédie pour dire les choses, c'est ceux qui sont déjà censés vivre cette foi. Du même prix que la nôtre. C'est pas qu'il est en train de dire, moi j'ai ma foi, qui a plus de valeur parce que je suis Pierre, je suis apôtre, et moi j'ai vu Seigneur de près. Non, c'est la même foi, du même prix. Elle a la même valeur. Si elle a cette valeur pour Pierre, elle doit l'avoir pour nous. Si elle a cette même puissance pour Pierre, elle doit l'avoir pour nous. Parce qu'elle vit d'une seule manière, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Si donc vous avez été sauvés en Christ, si vous vivez la justice de Dieu, vous avez la même foi que Pierre, la même foi que nous partageons
tous une foi qui est capable de quoi? De faire une œuvre qui est une œuvre ici de grâce et de paix, une œuvre qui est capable de nous amener quoi? À la connaissance de Dieu. Et c'est ça la foi. C'est ça l'héritage que Dieu veut nous donner. C'est ça l'héritage qu'il a laissé à Pierre. Et c'est ça au final l'héritage que Pierre aimerait laisser avant de partir. Une foi. On peut laisser beaucoup de choses en héritage. Mais la vraie question, c'est d'où vient l'héritage? Je disais hier aux ados que j'avais, quand vous avez Bill Gates, qui est votre père, s'il vous laisse un héritage, il vous laisse quoi en héritage? Premièrement, vous pensez aux 53 milliards de dollars qu'il a, mais il vous laisse aussi Microsoft. Par contre, si vous avez reçu en héritage Amazon, c'est que c'est certainement pas Bill Gates qui vous l'a laissé, c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas l'héritage qui est capable de donner, eh bien, Bill Gates, c'est celle qui est capable de donner Jeff Bezos. Et c'est pareil. À un moment donné, l'héritage qui a été laissé à Pierre, c'est la foi. Par Jésus-Christ, par la justice de Dieu. Ça ne peut pas être autre chose. Si c'est autre chose, c'est que ça ne vient pas du même endroit. Parce que celle-là, elle est spécifique. Elle va pouvoir démontrer quelque chose qu'on voit au verset 3. Il y a quelque chose qu'il y a dans cet héritage que vous ne pouvez pas reproduire, que vous ne pouvez pas falsifier. C'est ce qu'on appelle ici, verset 3, sa divine puissance. Quand vous parlez de Pierre, il a vécu des choses tellement incroyables, mais ce qu'il a vécu, quand il a marché sur les eaux lui-même, quand le Seigneur est venu, c'est pas que Pierre savait marcher sur les eaux. C'est parce que par la foi, il est venu et il a vécu quelque chose qui était puissant. Mais parfois, nous pensons que la puissance vient de nous. Hein. Nous pensons que nous sommes capables d'eux, mais par la foi, c'est lui qui est. C'est pour ça qu'il dit la divine puissance nous a donné. C'est ça la foi. Il vous donne quelque chose que vous n'êtes pas capable d'avoir, mais il vous donne quelque chose de complet, pas de moitié. C'est pour ça qu'il dit ici, sa divine puissance nous a donné tout. Dans tout, il manque quoi? Rien. Est-ce que vous le croyez? Dans tout, il ne manque rien. Il a donné sa divine puissance. Elle nous donne quoi? Tout ce qui contribue à la vie et la piété. Déjà, c'est là qu'on a tendance à... Quand même, c'est comme marcher sur l'eau. Hein. Théoriquement, il y a des choses dans la vie. Est-ce que vraiment, par la foi, cela peut se résoudre? C'est là où on commence à douter parce qu'on se dit, est-ce que tout, c'est vraiment tout ou c'est simplement certaines parties de ma vie? Il me donne ce qui contribue parfois, eh bien, peut-être aux choses quand je viens à l'église ou quand je fais... Non, tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire que dans l'espace de ma vie, il n'y a rien que ça ne puisse pas réparer, combler, relever, soutenir. Et parfois, c'est dans les moments où nous vivons des moments difficiles, et c'était mon cas, c'est pour ça que je disais cela, ben, j'ai cherché des solutions sur plein de choses. J'en ai cherché, hein. Mais à chaque fois que je les mettais en œuvre, un temps ça allait et un temps, ça s'écroulait. À un moment donné, je me suis dit, écoute, il y a un point que je voulais vraiment pas faire dans la Bible parce que je trouvais que ça m'embêtait beaucoup. Ça me coûtait dans mon intelligence, ça me coûtait dans ma logique, ça me coûtait sur plein de points. Mais je me suis dit, ok, pendant un an, je te garantis, je vais faire ce qui est écrit là. Mais si ça ne marche pas, très mauvais caractère, hein, j'arrête. Mais vous savez, c'est un peu cela, c'est que j'ai pris la décision de mettre en œuvre ce qui était écrit dans ce livre exactement. Et un an après, j'ai oublié que j'avais dit ça. Mais parce que je me sentais bien. Parce que j'avais quelque chose où dans ma vie, je n'ai même plus fait attention que quelque chose me manquait, qui était si important pour moi, tellement de choses où je pensais que Dieu ne m'a pas donné ceci, Dieu ne m'a pas fait cela, Dieu m'a oublié, Mais un an après, j'ai complètement oublié cela parce qu'il m'a amené à me concentrer sur autre chose, ce qu'on verra plus tard. Mais il m'a donné tout ce qui contribue à la vie. Et c'est vrai que parfois, nous avons tendance à chercher beaucoup de choses dans la vie, mais nous ne cherchons pas l'essentiel, ce qui contribue vraiment pour tout. Mon travail contribue pour mon salaire. Mes amis contribuent pour mes relations. Plein de choses contribuent à plein de choses, mais pour tout, il n'y a que la puissance divine de Dieu qui contribue à la vie, mais pas qu'à la vie, à la piété. C'est-à-dire à vraiment ma relation avec Dieu.
Parfois, on voudrait une relation avec Dieu, mais on n'accepte pas que ce soit sa divine puissance qui nous la donne. Mais rappelons-nous quand même, comment est-ce que nous avons reçu la paix avec Dieu? Est-ce que c'est parce que nous sommes venus au ciel en disant « Dieu, je veux faire la paix avec toi ». C'est sa puissance. Il est descendu parmi nous et il nous a fait une alliance pour réconcilier les choses avec lui-même et avec toutes choses sur la terre. C'est par la puissance de son incarnation, c'est par la puissance de sa résurrection que toutes ces choses sont devenues possibles. Ça n'a rien à voir avec nous. Et il a donné tout ce qui contribue non seulement à la vie, non seulement à la piété, pour que nous ne manquons de rien. Mais c'est ça l'héritage que veut laisser Pierre. Il ne veut pas laisser un héritage avec la moitié de ce qu'il a reçu, il veut donner tout ce qu'il a reçu. Une foi du même prix que la sienne. Même foi. Et il explique bien, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen d'une chose, de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Quand le Seigneur est venu parmi nous, Jean a fait un constat. Il a fait un constat et il a dit, lui, il est plein de grâce et de vérité. Il a passé du temps avec le Seigneur Jésus-Christ et il l'a vraiment connu, humainement parlant et divinement parlant. Et souvent, quand vous connaissez quelqu'un, plus vous le connaissez, au début, c'est un peu comme tout, quand vous connaissez quelqu'un au début, vous avez l'image de la personne. Et plus vous le connaissez, plus vous voyez quoi généralement? Si c'est quelqu'un qui vous pensez avoir des bons cœurs, il est génial, il est super, etc. Et puis plus vous connaissez quoi généralement? Ses défauts. Normalement, plus le temps avance, plus on connaît le défaut des uns des autres. C'est pour ça que souvent, au début, les relations, ça se passe bien, et puis après, au bout d'un certain temps, parce qu'on connaît nos défauts. Pourtant, Jean, quand il a connu Jésus, plus il le connaissait, plus il le voyait plutôt quoi? Plein de grâce et de vérité. Plus il le connaissait, plus il voyait quelque chose de différent. Normalement, nous connaissons, nous savons cacher les choses, mais au final, plus on avance, plus on voit la réalité plutôt. Mais ici, la connaissance, c'est quelque chose que Dieu veut nous amener, mais la connaissance vraiment de celui, plus on le connaît, plus on voit sa gloire, plus on voit ses vertus. C'est ça la foi. Quand vous avancez par la foi, plus vous avancez, vous dites, mais au début, je te connaissais, je savais que tu étais un Dieu qui sauvait, et je pensais que sauver, c'était, je viens ici à toi, et puis je pars de cette terre, et puis j'ai la vie éternelle au ciel, mais on oublie qu'il y a une vie entre les deux. Mais plus on avance dans cette vie, plus on voit qu'en fait, il intervient dans différentes choses de ma vie, il me donne des directions, il me relève, il m'instruit, il me conduit, c'est un berger, quoi. Et plus j'avance, plus je vois sa gloire. Une gloire, c'est quoi? C'est quelque chose qui est magnifique, c'est pas la honte. Plus je vois comment il est en train de veiller sur moi, comme un père, on l'a chanté. Plus je vois que son amour, ce n'est pas juste un amour pour un jour, et puis après il me fait la tête l'autre jour. Plus je vois qu'il est fidèle malgré mon propre infidélité. Plus je vois simplement qu'il a vraiment des vertus. Une vertu, c'est quelque chose où vous avez vécu et vous avez vu comment ça a été bon pour vous. Quand vous prenez, de la camomille, vous connaissez la vertu de la camomille, vous savez qu'elle va vous rendre plus calme, elle va vous apaiser. Il y a une vertu. Il ne s'agit pas simplement de dire « je connais Dieu, mais je ne vis rien de ce qui vient de Dieu ». C'est pour ça que cette connaissance, elle va amener quelque chose qui va changer ma manière de percevoir les relations avec Dieu, de comprendre le prix de cet héritage aussi, de cette foi que Dieu m'a donné. Plus j'avance, plus je me rends compte que cet héritage est précieux. Et c'est le cas de Pierre, non? Jusqu'à même occulter sa propre vie en se disant, mais moi si je vis, c'est simplement pour rappeler ça. Parfois, on pourrait se dire, mais bon, il n'avait pas autre chose à faire. Et nous, parfois, c'est ce que nous nous disons, il y a d'autres choses dans la vie. Pour Pierre, il n'y a pas d'autre chose. Et si quelqu'un était comme ça aujourd'hui, on le traiterait de fou. Mais lui, il n'est pas fou. Il sait combien est précieux ce qu'il a reçu. La divine puissance qui lui a été donnée et qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est d'abord la question, est-ce que vous avez reçu cette foi ? Est-ce que vous êtes conscient du prix qu'elle a et de la valeur qu'elle a, du précieux qu'elle a? Est-ce que nous cherchons à connaître encore plus et à avancer et la voir telle qu'elle est réellement? Ou nous nous disons,
Ça va, je connais déjà. Je connais déjà. Et les personnes à qui va parler Pierre, ils connaissent déjà aussi. Mais ça ne l'empêche pas de rappeler, c'est ce qu'il va dire. Parce que celle-ci, et c'est ça quand on laisse un héritage. Quand vous laissez un héritage à quelqu'un, c'est pas pour lui créer des problèmes, normalement. Quand vous laissez un héritage à quelqu'un, c'est que vous avez travaillé pour lui laisser plutôt des choses qui vont lui faciliter la vie. C'est ça quand vous préparez un héritage, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime les gens, on leur prépare la suite, et on se dit comme ça au moins il n'aura pas ces choses-là à gérer. Comme ça au moins il aura un avantage par rapport à moi. Et c'est ça qu'il est en train de faire là. Je laisse quelque chose, mais je laisse quoi? Verset 4, celle-ci, c'est gloire, cette vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du précieux qui est en train de dire. Là. Ce qui est légué, c'est que nous puissions être participants de quelque chose qui est totalement loin de nous à la base, de la nature divine. Nous, c'est la nature humaine, celle qui est toujours en train de vivre dans la corruption, dans les convoitises, et qui pleure parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, et qui ne satisfait pas de cette vie, parce qu'il est frustré de ce qui se passe, et on se plaint, on en pleure, on est triste, parce que les autres ont et nous on n'a pas, on trouve les choses inégales dans le monde, c'est ça le monde. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que vous avez plus, ça nous assure une grande part, et précieuse, qui s'appelle des promesses. Nous, on n'aime pas les promesses, on préfère les choses là. Je ne veux rien savoir, je veux aujourd'hui. Vous savez, c'est un peu comme le fils prodigue, il dit « je veux aujourd'hui ». Je veux aujourd'hui, donne-moi aujourd'hui, tout là, maintenant. Il a eu son héritage. La question, c'est qu'est-ce qu'il en a fait? Parfois, c'est ça, nous voulons les choses tout de suite, mais après, le Seigneur, il sait, mais si je te donne quelque chose maintenant, quelque chose, tu ne sais même pas ce que c'est, quelle valeur ça a là, tu vas juste le dissiper. C'est pour ça que d'abord, il faut comprendre la valeur de l'héritage. Si nous ne comprenons pas la valeur de l'héritage, nous n'allons pas nous en servir comme il faudrait et nous ne savons même pas ce que c'est parfois. En tout cas, ici, elles sont grandes et précieuses et elles nous rendent capables de quelque chose, de participer à la nature divine. Alors là, c'est là que les gens vont trouver ça un peu compliqué. Comment ça, participer à la nature divine? Qu'est-ce qu'est la nature divine? Et au final, est-ce que c'est avoir le pouvoir de télétransporter, de voler? Parfois les gens pensent à des choses qui sont des pouvoirs un peu de tout. Mais c'est quoi la nature divine? Jean, quand il était avec le Seigneur, il a vu plein de grâce et de vérité. C'est ça la nature divine. Quelque chose qui, lorsque tu es à côté, eh bien, tu trouves que c'est bon quand même. La nature divine, il va en parler, c'est ça sur lequel on veut tendre, c'est cette nature qui est d'abord en train de quoi? D'aimer. Dans la nature divine, quand Christ est venu, la Bible nous dit, il n'est pas venu parce qu'on l'a aimé. C'est lui qui nous a aimés, le premier. Dans la nature divine, combien même vous pouvez être la pire des personnes, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Je les aime pas. Si, tant aimé. Afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie. C'est la nature divine. La nature divine, c'est de relever ce qui est mort. Et ça, j'ai pris du temps à le comprendre. Oui, j'ai cru que Jésus-Christ est mon sauveur, mais de le comprendre que dans toutes mes détresses, dans tous les moments où je suis à terre, dans tous les moments où je suis mal, où j'ai des mauvaises pensées, où même je suis rebelle, lui, sa volonté, c'est toujours c'est sa nature. Et ce qu'il nous a appelés, c'est être participants à cette nature. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devrions, lorsque nous comprenons la foi, agir de la même manière. C'est l'héritage. C'est pour ça que Pierre a cet héritage et qu'il veut le transmettre. Il ne le transmet pas qu'à des gens qui sont en train de dire « Pierre, tu es génial, je t'aime », mais parfois il la transmet à des personnes qui ne l'aiment pas du tout. Combien de fois l'apôtre Paul aussi est parti dans des endroits où il n'était pas le bienvenu? Mais pour quelle raison? Parce que c'est l'amour qui pousse.
Mais pourquoi l'amour l'a poussé? Parce qu'il a compris le précieux de cette foi, de cette vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui va ramener, eh bien, dans ma vie, quelque chose que naturellement, humainement, je ne peux pas vivre. Humainement, je ne peux vivre que la corruption. C'est la seule chose qui existe dans ce monde. C'est ce qui vient de la convoitise. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il aime Pierre, il va rappeler. Est-ce que c'est quelque chose, je dirais, d'amusant de rappeler? Je ne sais pas vous, mais moi, dans certains points, je trouve que c'est très difficile de rappeler quand tu l'as déjà dit une fois. Alors 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand on avance, on finit par perdre quoi? C'est pour ça que la patience fait partie de l'amour. Hein. Et parce qu'on aime la personne, ben on est obligé de répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de fois l'Éternel a dit écoute, écoute, écoute. Parce que Dieu aime, c'est dans sa nature. Mais à sa place, nous-mêmes, nous aurons perdu patience au bout même de la 3e fois. Ça fait déjà, c'est ça notre discours, déjà. Parce que nous n'avons pas eu ce que nous voulons, la personne ne fait pas comme on veut, oh laisse tomber. J'en peux plus, débrouille-toi. Mais c'est pas l'amour que Paul a reçu, c'est pas l'amour que Pierre a reçu, c'est pas l'amour que ceux qui ont été envoyés, ceux qui servent, ont reçu. Ils ont reçu quelque chose d'un prix qui était précieux, qui leur a amené à connaître la vie et la piété, des grandes promesses. Et ils savent que derrière ces promesses, il y a vraiment la réalité de ce que Dieu a accompli. Sa gloire, sa vertu. C'est pour ça qu'il leur dit de placer leurs efforts sur ça. À cause de cela, il y a un effort. Mais l'effort commence par quoi? Dit le verset 5. À joindre à une chose. C'est-à-dire que si vous ne commencez pas par celle-là, vous ne pouvez pas continuer le reste. À votre foi. Cette foi. De croire ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, et de rajouter par-dessus pour arriver au bout. On a vu, si on fait la ligne, on ne va pas tous les faire, mais la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, et arriver au bout, c'est quoi? Si on va, l'amour. La nature divine. C'est ça l'objectif. C'est ce qui nous manque en réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais qui dans le monde n'aimerait pas aimer? Le problème, c'est que nous aimons à notre façon. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Et le prochain, c'est? Oui. Mais quand Dieu aime, c'est je t'aime. Point à la ligne. Point à la ligne. Et c'est ça qui nous manque. Nous aimons selon les situations, selon les hauts, les bas, selon ce que fait les uns, les autres. Si Dieu nous aimait selon ce que nous faisions, ça fait longtemps que ça serait fini. Ça fait longtemps. C'est pour ça qu'il veut laisser un héritage. Mais un héritage pourquoi? Pour que nous sachions aussi présenter ce que nous avons. Un amour qui va perdurer. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, si ces choses sont en vous, dit le verset 8, elles ne vous laisseront pas. Personne, quand il aime quelqu'un, n'est oisif envers la personne. Hein. Si vous aimez, moi je dis toujours par exemple, mais les enfants, si vous aimez vos enfants, vous avez des projets pour vos enfants. Vous travaillez même pour eux, vous réfléchissez et vous essayez de les accompagner, vous prenez le temps, vous ne vous contentez pas de dire, allez débrouille-toi. Hein. Personne ne fait ça. C'est pour ça que quand on rentre dans une action et qu'on fait quelque chose, il ne s'agit pas de le faire pour le faire, c'est parce qu'il y a cet amour et elle ne peut pas nous laisser stériles ni oisifs et elle nous amène toujours à plus connaître le Seigneur pour savoir aimer encore plus. Qui va dire qu'il est déjà arrivé à l'exactitude de l'image que Dieu veut. Mais nous voulons cet héritage et nous voulons qu'il soit vraiment visible, concret, complet et qu'on puisse le transmettre. Mais par contre, si nous n'avançons pas dans ce sens, dit le verset 9, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il va utiliser même le mot ici, il ne voit pas de loin. Ça tombe bien, ça me concerne. Si j'enlève mes lunettes, je suis désolé, mais les personnes un peu au fond, je ne sais pas qui vous êtes. C'est un problème. Donc du coup,
J'ai besoin de mes lunettes pour pouvoir bien avancer, bien marcher. Mais si je les enlève et si je deviens encore un peu plus myope, vous savez comment je vais avancer? Je ne sais même pas si je vais prendre la bonne direction déjà. Mais en plus, je vais toujours avancer en tâtonnant. Et puis, il suffit juste que je vous confonde avec un autre objet, que peut-être je me cogne sur vous. Mais c'est ça le problème, c'est que quand il n'y a pas une direction, quand il n'y a pas cette foi qui nous amène à l'amour, on a tendance à tourner en rond, on a tendance à partir un peu partout, à tâtonner tout, mais jamais à avoir vraiment de direction précise dans notre vie. Et c'était ça ma vie. 10 ans quand même dans le Seigneur pour me rendre compte que je ne faisais que des tours. Je faisais plein de choses, mais sans jamais avoir une direction. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est l'amour. C'est pour ça que je dis toujours une chose. Si je commence quelque chose, s'il n'y a aucune vision qui est une vision d'amener l'héritage, d'aimer, je préfère ne pas le faire. Je préfère ne pas le faire parce que je sais que je vais perdre mon temps. Peut-être que quelqu'un voudra le faire, mais moi, j'ai cette volonté de me dire toujours, est-ce que ça va amener plus dans la connaissance du Seigneur? Est-ce que ça va amener plus? Eh bien, pour pouvoir me dire que l'amour va grandir là où nous sommes, là où nous travaillons, parce que s'il n'y a pas ces choses, de toute façon, on finit par agir de manière aveugle. On part dans tous les sens sans aller nulle part, voire même on ne bouge pas. Quand tu vois rien, tu as peur aussi de bouger. Et c'est un peu cela, mais pourquoi est-ce que nous sommes aveugles? C'est parce qu'on a oublié que l'amour de Dieu, c'était quoi? Quand il a donné Jésus-Christ, c'est pour régler le problème, justement, qui était le pire. C'est ça l'héritage aussi, c'est la purification des anciens péchés. Christ n'est pas mort pour juste nous donner de bonnes idées dans la vie. Il est mort, et il a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. De ce qui, en final, nous empêche de vivre pleinement et de vivre la relation avec Dieu. Ce qui fait des dégâts les uns avec les autres, ce qui fait des dégâts, eh bien, partout lorsque nous avançons, parce que avançant comme des aveugles, nous accélérons alors qu'il y a du monde devant. Et c'est ça le péché, c'est pour ça qu'il le dit, si tu es aveugle, tu ne vois pas cela, c'est pourquoi il y a maintenant un ordre. Et j'aime bien les ordres parce que ça me donne toujours des directions. Appliquez-vous. Appliquer, c'est le contraire d'agir de manière brouillon. Quand vous faites quelque chose de brouillon, je dis, bon, je le fais, après c'est bon. Quand vous appliquez, c'est... Et moi, j'ai tendance à devoir le faire quand j'écris, parce que je suis souvent sur l'ordinateur, donc quand je dois écrire, je passe vraiment beaucoup de temps à écrire pour m'appliquer. Sinon, j'écris très mal. Vous serez incapable de lire ce que j'écris. Mais là, c'est pas pour ça. Il dit, appliquez-vous à une chose. C'est ça qu'il veut rappeler. À affermir votre vocation et votre élection. Une vocation, c'est ce à quoi vous avez été appelés. Et nous sommes appelés à la sainteté. Il faut s'appliquer à cela. Une élection. Quand vous allez élire le maire, vous n'allez pas élire le maire pour qu'il soit le président du pays. Vous allez élire le maire pour qu'il fasse son rôle de maire. On est élu pour quelque chose. Parfois, nous parlons de l'élection de Dieu, mais il n'y a pas la connaissance qu'une élection va pour que nous vivions quelque chose. Nous sommes élus pour être saints, nous sommes élus pour être des enfants de Dieu, nous sommes élus donc pour avoir une vie qui correspond à cela. C'est pour ça qu'il dit appliquez-vous, parce que nous avons tendance à faire les choses de manière brouillon, à nous dire mais c'est pas grave, on verra, sans pis, sans objectif, sans direction, mais la direction c'est par la foi et ça mène forcément à l'amour. Est-ce qu'on se dirige vers l'amour ou on se dirige vers autre chose? Si on s'applique, c'est pas bien écrit, jusqu'à ce que ça soit écrit de la manière dont ça aurait dû être. Sinon, on va brancher. Et c'est ça un petit peu le rappel que va nous donner Pierre, un héritage qu'il veut laisser et qu'il ne veut pas, qu'en partant, on se trompe. Alors c'est une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons reçu déjà l'héritage, mais est-ce que nous le préparons aussi pour la génération d'après? Moi, je prie pour que le Seigneur revienne, mais en attendant que le Seigneur revienne, je vais vous encourager quand même à servir et à préparer pour le futur. Toutes ces lettres ont été écrites et sont arrivées jusqu'à nous. Pourtant, c'est un travail que Pierre faisait dans le temps présent. Combien même Paul était en prison, et il était toujours en train d'envoyer des lettres pour des églises pour le futur.
Est-ce que nous pensons au futur, à la génération d'après, à ce que nous allons leur laisser, ou nous nous disons, c'est bon, moi j'ai déjà ma foi, j'ai déjà ma façon de vivre, mais il est en train de parler à des personnes justement quand il dit au verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il ne le dit pas, je parle à des personnes qui ne comprennent rien, je parle à des personnes qui comprennent déjà que c'est important, mais il faut quoi? Moi je prends soin du travail qui m'a été donné. Et le travail qui m'a été donné, c'est quoi? Je prends soin, je m'applique à rappeler. Est-ce que nous exhortons les uns les autres, nous rappelons réellement ce que l'héritage est, ou nous nous contentons du brouillon, de quelque chose à peu près de ce que Dieu veut? Verset 13, il dit même, je regarde comme un devoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour lui, s'il ne le fait pas, c'est grave. Un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Et on ne sait jamais quand on est destiné à partir, mais on sait ce qui nous est demandé pour nous, ce qu'il y a à faire. Lui, il savait quand il devait partir. Moi, je dis, si on nous disait quand est-ce qu'on devait partir, je ne suis pas sûr qu'on réagirait de la même façon. Je pense qu'on aurait tout aussi tendance à dire, je vais essayer de vivre tout ce que j'aime bien avant de partir. Mais il restait toujours dans ce qui lui a été demandé. Et c'est ça que, je prie pour que nous puissions toujours le faire dans cette ville de Nice, mais au-delà, dans nos proches, auprès de nos amis, c'est d'avoir cette foi qui va toujours témoigner de l'héritage, cette nature divine qui est l'amour. Et l'amour, nous savons ce que c'est. Nous en avons la connaissance. Si on prend 1 Corinthiens 13, on l'a tous au moins lu peut-être une fois. Nous savons ce que c'est. La vraie question, c'est est-ce que c'est notre direction? La vraie question, c'est qu'est-ce que nous voulons vivre? La vraie question, c'est est-ce que nous nous appliquons pour commencer par la foi et arriver jusque-là? Sachez que la volonté de Dieu, c'est que nous participions à sa nature, et c'est sa nature. Que la nature de Dieu, donc, soit grandissante en chacun d'entre nous, afin que nous puissions le glorifier comme le fait Pierre jusqu'à la fin de sa vie, et que nous laissions donc un héritage qui soit conforme à l'amour de notre Dieu. Que Dieu se glorifie en chacun. Amen.